Bonjour, je m'appelle Arnaud Filleul, je suis paléoictologue et auteur naturaliste et je vais vous parler du naturalisme en général et plus précisément de mon dernier livre, La sagesse du pêcheur. D'abord, il faut savoir que j'ai passé ma vie auprès des milieux aquatiques, hein. J'ai pêché, je suis pêcheur depuis toujours. Je suis devenu scientifique avec comme sujet de préférence les poissons, je suis devenu ichtyologue. Et ensuite, j'ai étudié les poissons fossiles, notamment à l'American Museum de New York. Et donc, c'était très intéressant, mais tout de suite, j'ai senti que la recherche seule ne me suffisait pas. C'est-à-dire que j'ai toujours considéré que le savoir devait être distribué. Autrement dit, j'ai fait de la diffusion des connaissances presque immédiatement. Et ça fait maintenant 25 ans que, en plus de mes recherches, j'écris des articles, j'écris des livres, je fais beaucoup de documentaires. Et finalement, dans mes activités de recherche, j'ai retrouvé à peu près la même chose que ce que j'ai trouvé par introspection en allant à la pêche, en allant dans la nature le plus souvent possible, c'est-à-dire la nature de l'homme, tout simplement. Le fait que l'homme n'était pas seulement une idée, que c'était avant tout une nature, que l'on pouvait trouver soit par l'expérimentation scientifique, la méthode la plus rigoureuse, mais aussi par l'introspection et cette vie naturaliste, une méthode plus intuitive, c'est vrai, mais finalement si facile d'accès, puisqu'il suffit d'aller à la pêche, il suffit d'aller dans la nature, d'aller cueillir des champignons, de faire je ne sais quelle autre activité naturaliste, hein, il y en a autant qu'on veut, pour finalement comprendre que l'homme est un produit de l'évolution des espèces, qu'il est déterminé par ses gènes, qu'il existe dans le cadre de la nature et qu'on ne peut pas en faire ce que l'on veut au gré des idéologies qui naissent un peu partout dans le monde. Cette pensée naturaliste, c'est ce que j'ai appelé la sagesse du pêcheur dans mon dernier livre. Nous sommes à une époque où les idéologies prospèrent. On aurait pu penser qu'avec le modernisme, finalement, on allait signer la fin des idéologies. Pas du tout. Ce n'est pas basé sur la connaissance scientifique de l'homme, mais basé sur une idée de l'homme. C'est un nouvel idéalisme. Et donc, moi, je me bats depuis toujours contre ces pensées autoritaires qui veulent absolument faire entrer l'humain de force dans une case. Et moi, je pense au contraire qu'il faut d'abord respecter la nature de l'homme et ensuite seulement imaginer une société qui respecte la nature de l'homme. C'est tout le sens de la sagesse du pêcheur. Ben pour ça, il faut être à l'écoute de soi-même. Pour ça, il faut s'autoriser des moments hors de la société. Ces moments dans la nature où on arrive à prendre de la distance sur les activités humaines, ces moments qui nous permettent de les trouver un peu futiles. Et finalement, quand on se retrouve avec soi-même, on est plus apte après d'imaginer une société différente. C'est une pensée qui est destinée à tout le monde, hein. C'est-à-dire évidemment ceux qui aiment la pêche vont se retrouver dans ma façon de vivre la nature. Mais après tout, ceux qui aiment les champignons vont avoir ressenti des émotions similaires. Et puis j'en passe, ceux qui aiment se promener dans la nature, tout simplement, ceux qui aiment la plongée. Donc tous les gens qui ont une activité dans la nature vont forcément se retrouver dans ma logique naturaliste. Ceux qui ont la fibre scientifique, ceux qui aiment la rigueur scientifique, vont aussi aimer forcément cette pensée naturaliste qui a pour socle les connaissances scientifiques. Et puis, d'une façon générale, ceux qui se posent des questions. Alors évidemment, la pensée naturaliste que je développe n'est ni religieuse ni progressiste. Elle ne s'accorde pas avec les idéologies, mais dans le même temps, elle se pose des questions que tout le monde se pose. Et je pense que finalement, même quand on n'est pas d'accord, ça peut valoir le coup justement de se confronter à la pensée naturaliste. Et donc au final, comment je la définirais? Je dirais que c'est une pensée qui permet d'avoir un homme complet, hein, c'est-à-dire un homme avec les pieds sur terre et la tête vers les étoiles. C'est-à-dire qu'elle permet le modernisme et dans le même temps, elle est cadrée par la nature. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ce que l'on veut avec l'humain. L'humain est déterminé génétiquement, il a besoin de la nature, il a besoin de sa nature, il a besoin d'une société à l'écoute
de sa nature. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous invite à lire La sagesse du pêcheur.